Résultat provisoire des législatives. L'intercoalition Yewwi Wallu apporte la réplique à Benno Bokk Yakaar. Le suspense persiste, affiche en une l'astre de Hann. Benno conserve finalement Mbour, Kaolack, Louga et Kolda. Saint-Louis, Goudomp et Tivaouane basculent dans l'opposition. La mission d'observation de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, salue la maturité du peuple sénégalais, rapporte le quotidien national Le Soleil. Cette incertitude concernant le verdict des urnes, le quotidien Sud Quotidien y voit un bras de fer entre pouvoir et opposition, d'où sa une la guerre des chiffres. Après la sortie de la coalition Benno Bokk Yakaar par la voix de sa tête de liste nationale Aminata Touré, c'est au tour de l'intercoalition Yewwi Wallu d'apporter la réplique. Ainsi, contrairement à la déclaration de la coalition Benno Bokk Yakaar qui dit avoir remporté 30 départements à l'intérieur du pays et 3 départements de la diaspora dont l'Afrique du Nord, les leaders de l'intercoalition par la voix du mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi, Déthié Fall, ont balayé d'un revers de main ces déclarations. Selon ce dernier, les chiffres réels qu'ils ont en leur possession donnent à l'intercoalition Yewwi Askan Wi Wallu 55 députés sur les 112 qui étaient en compétition dans les départements. Poursuivant, Déthié Fall soutient que si l'on cumule le nombre d'électeurs dans ces différents départements, cela représente 55% du fichier électoral. Et donc les départements supposés gagnés par Benno Bokk Yakaar ne représentent que 45%, écrit notre confrère Ousmane Goudiaby. Aminata Touré revient à la charge et persiste. La coalition Benno Bokk Yakaar est victorieuse. Quelques heures après cette conférence de presse de l'intercoalition Yewwi Wallu, l'ancienne première ministre Aminata Touré, tête de liste nationale de la coalition au pouvoir, est revenue à la charge à travers un autre face-à-face avec la presse. Mimi Touré a déclaré: la coalition Benno Bokk Yakaar est confiante de sa victoire, récuse toute possibilité de cohabitation comme déclaré par une certaine opposition et rassure les militants que nous restons majoritaires à l'issue de ce scrutin malgré la très forte poussée de l'opposition. Aminata Touré a également invité ses camarades de l'opposition à la responsabilité. Article de notre confrère Nando Cabral Gomis à lire dans les colonnes du quotidien Sud Quotidien. Face à cette situation où chaque camp revendique la victoire, les quotidiens critiques et le quotidien, à travers leur une, voient les germes d'un contentieux post-électoral. Aujourd'hui, les électeurs ont fait leur choix. Les politiques doivent s'y conformer et arrêter de tenir le pays en otage. Qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition, les politiciens doivent savoir raison garder, écrit Sorna Thiam du quotidien Critique.